Pourquoi ça bloque alors que tout semble aligné? Tu sais que c'est le bon moment, tu sais que tu es prêt, que tu es prête, tu as travaillé sur toi, tu as dépassé certaines peurs et certaines croyances limitantes, tu as fait des prises de conscience importantes et pourtant, malgré tout ça, tu restes figé comme si une force invisible te retenait. Tu as ce projet, ce rêve, cette envie de passer à l'action, mais quelque chose te retient. Le doute, la peur, l'épuisement ou même un sentiment d'incapacité surgissent au moment où tu t'apprêtes à avancer. C'est frustrant, non? Mais est-ce vraiment le doute ou la peur qui te bloque? Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison plus profonde, une force inconsciente qui t'empêche d'agir, de te réaliser pleinement, de réaliser ton potentiel? Certains des blocages que tu peux ressentir peuvent être liés à des mémoires profondes et inconscientes que tu portes depuis longtemps. Ce n'est pas nécessairement dû à un manque de volonté ou à une incapacité à avancer, mais plutôt à des croyances enracinées, souvent héritées de ton passé, de ton éducation, même de tes ancêtres. La peur du rejet, par exemple, est une peur universelle, mais elle peut être particulièrement forte chez certaines personnes, surtout si elles ont vécu des expériences où elles ont été ignorées, rejetées, abandonnées. Cette peur peut s'enraciner dans des expériences précoces de rejet parental, d'isolement, d'incompréhension, qui ont laissé une empreinte psychologique ou émotionnelle. Cette peur peut t'empêcher d'oser prendre des initiatives. Du coup, si tu crains de ne pas être accepté ou compris, eh bien tu vas inconsciemment éviter de t'exposer, de te mettre en avant. La peur du rejet peut te faire saboter tes projets avant même qu'ils ne démarrent par crainte d'être abandonné ou jugé. Cette peur peut être vue également comme une illusion de séparation. En réalité, tout est interconnecté. La peur de l'isolement ou de la non-acceptation par les autres est souvent une croyance limitante, issue de notre ego qui se rattache à des croyances humaines et non à notre essence divine. L'acceptation véritable vient de l'amour inconditionnel que l'on se porte à soi-même. Beaucoup de personnes se trouvent bloquées, non pas par une absence de désir ou de capacité, mais par une peur de l'échec. Cette peur est liée à la croyance que l'échec signifie que tu n'es pas à la hauteur, ou que tu n'es pas digne d'amour ou de succès. L'échec est souvent perçu comme une remise en question de notre valeur personnelle. Dès notre enfance, nous avons été conditionnés à croire que nous devions réussir pour être acceptés et aimés. Cette pression peut créer des schémas de perfectionnisme, de procrastination, où l'on préfère ne rien faire plutôt que de prendre le risque d'échouer. La peur de l'échec peut être liée à une incompréhension de la vraie nature de l'échec. L'échec n'est qu'une étape d'apprentissage sur le chemin de l'évolution. Chaque erreur est une occasion d'apprendre et de se rapprocher de la vérité. L'échec, dans une perspective spirituelle, n'existe pas vraiment car chaque expérience a une valeur et une leçon à offrir. Tu peux aussi te demander comment ton passé, même avant ta naissance, peut influencer ta vie aujourd'hui. Le vécu fœtal a un impact puissant sur l'adulte que tu es devenu. Le fœtus que tu as été est un être hautement sensible, capable de percevoir les émotions de sa mère, les tensions, les peurs et les désirs non exprimés. Tu sais bien que pendant la grossesse, l'enfant en développement n'est pas seulement influencé par l'environnement extérieur, mais aussi par l'état émotionnel de sa mère. Si celle-ci traverse des périodes de stress, de peur ou d'incertitude, eh bien ces émotions sont transmises à son fœtus. Ainsi, des peurs, des croyances limitantes peuvent être intégrées avant même la naissance et ces empreintes peuvent influencer l'enfant à un niveau inconscient et pendant toute sa vie. Si ta mère, par exemple, a traversé une période de rejet ou de doute sur sa propre vie ou sur son rôle de mère, eh bien, peut-être as-tu hérité de ces peurs, même sans en avoir conscience. Tu peux ressentir une peur irrationnelle de l'échec, de l'abandon, de la non-acceptation dès ton plus jeune âge, ce qui peut se traduire par des blocages dans ta vie aujourd'hui, dans ta vie d'adulte. Ces mémoires, souvent invisibles à la conscience, créent des schémas répétitifs qui t'empêchent de te libérer pleinement. Cela peut se manifester par des blocages émotionnels, des peurs irrationnelles, des comportements de sabotage. La guérison de ces mémoires fœtales nécessite de les réintégrer consciemment et de les transmuter pour pouvoir avancer dans ta vie. Il y a aussi nos ancêtres
qui laissent une empreinte invisible dans nos vies, souvent sans que nous en soyons conscients. Ces influences transgénérationnelles produisent des blessures non guéries et peuvent se transmettre à travers des mémoires familiales, des traumatismes non résolus, des croyances limitantes qui circulent dans la lignée familiale. Si un membre de ta famille, par exemple, a vécu une expérience marquante, qu'il s'agisse de rejet, d'abandon, de pauvreté, même de violence, eh bien cette expérience peut être inconsciemment transmise à la génération suivante. De manière transgénérationnelle, les peurs, les souffrances de tes ancêtres peuvent se répéter dans ton propre parcours de vie. Ces mémoires transgénérationnelles peuvent affecter ta confiance en toi, tes relations et même ton épanouissement professionnel. Elles agissent comme des empreintes invisibles qui t'influencent sans que tu en aies conscience. C'est là où tout le travail de libération transgénérationnelle va être important, car il consiste à prendre conscience de ces héritages émotionnels et de les transmuter pour pouvoir en sortir. En fait, nos vies passées influencent aussi nos comportements actuels. Chaque vie antérieure est une expérience karmique que nous vivons pour apprendre des leçons, libérer des peurs, des souffrances. Les mémoires de tes vies passées peuvent être particulièrement puissantes et activer des blocages dans ta vie présente. Si dans une vie antérieure, tu as fait l'expérience d'un échec public, d'un rejet brutal, d'un abandon, ces événements peuvent laisser une empreinte qui se réactive dans cette vie, sans que tu en sois pleinement conscient. Ces mémoires karmiques ne sont pas seulement émotionnelles. Elles peuvent aussi se manifester sous forme de comportements, d'autosabotage, de peur, de schémas répétitifs. La compréhension, la conscientisation, la réconciliation, la libération avec ton passé karmique te permet d'aller de plus en plus vers cet épanouissement que tu espères et que tu attends depuis pas mal de temps. Parfois, ce sont des influences extérieures, plus subtiles, comme des entités, des liens énergétiques non résolus, qui peuvent venir affecter ta capacité à avancer. Ces influences occultes peuvent t'empêcher d'être toi-même. Elles peuvent également créer des liens énergétiques qui t'empêchent de manifester ta lumière. Il est donc crucial de reconnaître et de couper ces liens énergétiques toxiques qui peuvent exister, que ce soit avec des personnes de ton entourage, des ancêtres, des entités qui pourraient te freiner. Le travail spirituel de libération de ces influences est fondamental pour avancer librement. Il arrive que des blocages ou des difficultés persistantes dans la vie d'une personne soient liés à des influences occultes, comme la magie noire, les malédictions ou des formes de manipulation énergétique. Ces influences peuvent provenir de personnes malveillantes, d'entités non physiques ou de formes d'énergie négative qui s'attachent à ton champ énergétique. Parfois, il peut s'agir de malédictions transmises à travers des générations ou d'effets résiduels d'événements passés comme des expériences traumatiques qui ont ouvert des portes énergétiques à ces énergies sombres. La magie noire se nourrit souvent de tes faiblesses émotionnelles comme la peur, la culpabilité, la colère, pour se maintenir et exercer son contrôle. Du coup, si tu te sens coincé dans un cercle vicieux de malchance, de symptômes physiques ou d'émotions inexplicables, si tu éprouves une sensation d'être bloqué sans raison apparente, eh bien cela pourrait être un signe d'une influence occulte. Dans de tels cas, il est essentiel de procéder à une exploration de ce qui entrave ton évolution afin de couper les liens énergétiques nuisibles, restaurer ton champ vibratoire et récupérer ton pouvoir personnel. Les blocages que tu rencontres, qu'ils proviennent de ton vécu fœtal, de mémoire karmique, de liens transgénérationnels, d'énergie ou de mémoire enfouie, qu'elles soient liées à des vies antérieures ou dues à des manipulations énergétiques comme la magie noire, la malédiction, les sortilèges, concernent non seulement ta perception de toi-même, mais aussi ta capacité à avancer dans tes projets et à manifester ton plein potentiel. Le travail sur tous ces aspects te permet non seulement de couper ces liens nocifs, mais aussi de libérer l'espace pour l'amour de soi, la paix intérieure et l'alignement avec ton véritable soi. À travers cette libération, tu retrouveras un épanouissement spirituel et psychologique profond où tu pourras avancer avec confiance, sérénité et une plus grande connexion à l'univers. Ainsi, tout ce chemin de guérison et de libération devient un chemin vers une vie où tu te sens pleinement capable, digne et épanoui, prête à manifester ton pouvoir personnel et spirituel, sans les poids du passé ni les entraves des énergies extérieures. Je te remercie de ton écoute et de ton suivi. Je te dis à très bientôt.